Une personne nous écrit pour nous dire j'ai beaucoup entendu parler du corps et de l'âme, mais qu'en est-il de l'esprit? Ce n'est pas une notion évidente pour moi. L'homme est corps, âme et esprit. Malheureusement, l'Occident, pendant tout ce dernier millénaire, a réduit l'homme au corps et à l'âme, en effet. Et je comprends très bien qu'on soit assez désarçonné lorsqu'on parle de l'esprit, parce que qu'est-ce que c'est que l'esprit, en effet? Je crois qu'il faut remonter à la Genèse, à la création de l'homme pour bien le comprendre. L'esprit est ce qui est vraiment déposé, scellé au cœur de l'homme lorsque il y a eu la différenciation, au deuxième chapitre de la Genèse, lorsque Dieu a procédé à la différenciation entre Adam et son autre côté, c'est-à-dire tout le potentiel qu'il garde, toutes les énergies potentielles qui sont dans le féminin de son être, Dieu scelle dans les profondeurs de ce féminin la chair. La chair est le mot bassar, et le mot bassar est un raccourci du mot bereshit. Bereshit, on le traduit par dans le principe, alors que bassar, on peut le traduire, qui est la chair, on peut le traduire par dans le prince. Et ce prince est donc le principe de l'être, c'est vraiment le divin en soi, la semence divine créatrice dont j'ai souvent parlé ici, qui est désignée dans ce mot bassar. La lettre shin qui est au cœur de ce mot bassar, c'est l'esprit. Le feu de l'esprit, c'est une lettre de feu, c'est le feu de l'esprit, qui est entouré des deux lettres qui forment le mot bar, qui est le fils. Le fils et l'esprit sont absolument inséparables. Nous sommes image de Dieu et nous sommes fils et esprit, Dieu seul est Père. Ce mot bassar a été très très mal compris, d'autant plus que dans la situation d'exil dans laquelle nous sommes, l'intérieur est devenu l'extérieur devenu l'intérieur, on a été retourné comme un gant, et ce mot bassar, la chair, que l'on traduit par le mot chair, désigne maintenant l'extérieur, c'est-à-dire le corps. Il y a donc une très très grande confusion entre le corps et l'esprit. Confusion qui, malheureusement, a éliminé l'idée de l'esprit, pour que le mot ne désigne plus maintenant que le corps. Et c'est cela qui est très regrettable, parce que en fait, nous nous trouvons devant, en effet, le corps, je le veux bien, puisque l'intérieur est devenu l'extérieur, mais ce corps est intimement lié à l'esprit, au Fils et à l'esprit. Il y a une résonance entre les deux, l'un reconduit à l'autre, l'autre reconduit à l'un, d'autant plus qu'on sait aujourd'hui, et les physiciens de physique quantique nous le démontrent, que l'esprit c'est de la matière spiritualisée et que la matière c'est de l'esprit objectivé. Il n'y a pas de discontinuité entre les deux. Et c'est pour ça que le corps a son importance très très grande, étant donné qu'il est l'icône de l'esprit, du Fils et de l'esprit. Et que travailler le corps, danser le corps, c'est vraiment travailler l'esprit à l'intérieur de nous. Et de même, lorsque nous travaillons sur l'esprit, c'est-à-dire que nous entrons, nous engageons dans la véritable vocation de l'homme, dans son chemin divin, qui est vraiment le sien, c'est un chemin nuptial. Lorsqu'il fait ce travail intérieur de lui, son corps rayonne. À la limite, le corps est transfiguré, et ce n'est pas une clause de style, parce que nous avons un homme comme Saint Séraphin de Sarov, à la fin du XIXe siècle, qui s'est transfiguré de son vivant. Nous avons eu tout au cours du XXe siècle des témoins, surtout un témoin, Motovilov, et qui a raconté cette chose
inimaginable, incroyable, et pourtant vrai, de cet homme qui s'est transfiguré de son vivant. Et nous connaissons cela dans les autres traditions aussi, puisque Henri Corbin a écrit L'Homme de Lumière. C'est un livre absolument magnifique, des grands mystiques soufis qui eux aussi se transfigurent. Et sur le plan scientifique, alors, Régis Dutheil, lui, a écrit L'Homme superlumineux, et il a montré scientifiquement que l'homme peut se transfigurer, le corps peut devenir lumière, parce qu'il est intimement lié à l'esprit. Donc la dichotomie qu'on a fait entre le corps et l'esprit, pour ne parler de la chair que désignant le corps, est très navrant. Et tout ça, c'est parce qu'on ne sait pas bien traduire ces premiers chapitres de la Genèse. Il faut revenir à cette traduction. Voilà ce que je peux dire, Suzanne. Oui. Tu as dit lorsque nous travaillons sur l'esprit, mais c'est pas plutôt l'esprit qui nous travaille, qui nous... Ou est-ce que les deux... Bien sûr, l'esprit nous travaille ô combien, Ouais. mais il faut aussi que nous travaillions sur ce pôle-là, c'est-à-dire que nous nous engagions dans la voie divine, que nous ne restions pas à faire des prières magiques d'un bon Dieu hypothétique qui fait la pluie et le beau temps dans la vie. Tout ça, c'est infantile, il faut qu'on sorte de là, absolument. Ouais. Donc c'est un engagement dans ce chemin nuptial, j'appelle ça cette marche nuptiale, parce que nous avons à retrouver l'époux divin. Ouais. Mais cette notion que l'esprit nous travaille, pour moi, c'est quelque chose d'important, parce que je suis toujours surprise de voir des gens qui sont travaillés de l'intérieur, c'est comme ça que je le dis, qui sont en recherche, et d'autres qui ne sont pas concernés, enfin, qui restent très à l'extérieur. Mais ces gens qui, comme moi, comme toi, ont été travaillés de l'intérieur depuis la petite enfance, c'est l'œuvre de l'esprit en nous. C'est l'œuvre du Fils et de l'Esprit, les deux. Les deux. On ne peut pas les séparer, mais bien sûr. Bien sûr. Merci. Il y a un appel incroyable, qui est un grand mystère, un très profond mystère. Merci beaucoup, Annick.